suis Laurence Makiaba. Je suis ce qu'on appelle chez nous un maquet, porte-parole de l'ANG, Alliance nationale Guadeloupe, qui est un parti qui réunit des autonomistes et des indépendantistes. Comme a dit Mwakast juste avant, il y a un miroir grossissant qui fait entendre, qui fait penser que le Front national, parce que moi je l'appelle toujours Front et je l'appellerai toujours Front national, est implanté ici et à submerger totalement et que bon, la population est totalement acquise à sa cause. Alors, on va pas nier que le matraquage médiatique français fait son œuvre et que comme en France, eh ben, les CNews et les BFM TV qui pointent du doigt certaines parties de la société qui seraient responsables de tout, ça fait aussi son effet ici. Mais il faut aussi pouvoir pondérer les résultats. Par exemple, sur les résultats des européennes, quand on fait le compte de ce qui était la NUPES, qui est parti aux élections de façon totalement irresponsable de son côté, les voix, le nombre de voix est quasi équivalent à ce qu'a fait le Rassemblement national ici. Les partis politiques traditionnels, ben, ici, sont quelque part moribonds. Le PS ne tient plus qu'à quelques affiliés de M. Lurel. Le GUSR, c'est une machine à gagner les élections qui n'a pas forcément une idéologie qu'on peut définir et qui est alliée à la Macronie. À côté de ça, beaucoup des candidats qui sont élus aujourd'hui sont des gens qui ont été sur leur nom. Donc, sur les élections européennes, où en général, le citoyen ne voit pas en quoi ça le touche en particulier. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième, c'est quand on fait le décompte aussi, entre 2019, non, ouais, 2019 et 2024, il y a 2000 votants de plus pour le Front National. C'est parce qu'on a, enfin, c'est déjà 2000 d'autres. Les milliers qui votaient déjà avant, c'était déjà beaucoup trop. Mais c'est juste pour tempérer quelque part. Par contre, il y a une chose qui euh, inquiète, c'est peut-être le fait que l'espace public soit laissé aux théories du Front National et qu'ils prennent leurs aises et que ça donne peut-être à ceux qui sont pas forcément politisés l'idée que c'est normal. Et on voit pour les législatives qu'il y a aujourd'hui, beaucoup de candidats qui, par opportunisme, vont prendre cette étiquette-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de se présenter. Donc, je suis candidate aux législatives sur la première circonscription, avec l'idée de ne pas avoir un message de barrage simplement. Il est évident que les thèses du Front National vont à l'encontre de ce que nous sommes. Et quand on prend le temps de rentrer dans les programmes, apprendre, réapprendre vers Vercingétorix, Napoléon et tutti quanti, évidemment des gens qui n'ont pas dont certains comme Napoléon qui ont un lien avec nous qui est particulier puisqu'il a rétabli l'esclavage en Guadeloupe. Deuxièmement, la fin de l'apprentissage du créole à l'école. Troisièmement, on connaît les violences policières ici en Guadeloupe et on s'est mobilisé beaucoup pour l'affaire Clodo avec la présomption de légitime défense pour les policiers. Et ensuite, le refus total d'une quelconque autonomie ou responsabilité locale. Donc clairement, au-delà de la haine ou du message qu'on peut faire entendre, c'est mortifère ce qu'ils proposent dans leur programme. Sauf que les candidats qui se proposent, quand on lit ce qu'ils écrivent, ils écrivent des choses qui vont à l'encontre de ce que le Front National va proposer. Alors je ne sais pas si c'est parce que eux-mêmes sont opportunistes et se disent comme le Front National a le vent en poupe, on va y aller, ou alors est-ce qu'ils se disent que ils vont mentir à la population dès qu'ils ont le poste, après on verra. Mais en tout cas, les gens traduisent les propos du Front National de façon totalement fausse et évidemment c'est pas le Front National qui va aller dire que c'est pas ce qu'il a dit puisqu'on connaît déjà leur perversité. Donc nous on a décidé de se mobiliser pour faire entendre qu'il faut pas voter contre soi-même, même si le chant des sirènes est puissant et que on veut faire croire que les étrangers gagnent plus ici qu'ils ont peur. C'est un discours qu'on entend. Et de l'autre côté, euh, tout ce qui est en train de se passer là montre qu'on doit, en urgence, nous organiser nous-mêmes pour que, justement, l'Assemblée nationale à majorité frontiste ne puisse pas nous imposer leur vision. On a déjà du mal avec euh, quand les partis traditionnels, dits traditionnels, sont là. Si le Front National passe et que c'est eux qui dirigent, les dissolutions d'associations, on les attend. Les, la,
la coercition judiciaire qu'on connaît déjà ici, ben, on entend encore plus. On voit que pour la Calédonie, le CCAT, quasiment tout le CCAT a été mis en prison. Donc, il nous paraît vraiment, vraiment important de faire entendre l'urgence qu'il y a à pouvoir prendre, comme on dit en Guadeloupe, porter pied en nous en vieux souliers, enlever nos pieds dans des mauvaises chaussures pour que nous puissions nous choisir nous-mêmes d'abord. Et j'entends et je comprends quand la population doute, j'entends et je comprends quand la population pointe l'hypocrisie des partis traditionnels. Parce que Sarkozy a eu l'occasion de faire le ministère de l'identité nationale et qui posait la question de c'est quoi être français, est-ce que c'est être noir, est-ce que c'est être blanc, est-ce que c'est avoir répondre à certains stéréotypes. La gauche avec la déchéance de nationalité, voilà, avec Manuel Valls, Premier ministre, qui cherche des blancos sur les marchés. Enfin bref, l'échiquier politique aujourd'hui pose problème. La lyotte, puisque certains expliquent que la lyotte c'est la liberté. Moi, je suis désolée, je vois pas comment on peut siéger à côté d'une personne qui demande à ce que, qui dit que les Comoriens sont des vermines exterminés. Alors, quand on pointe que le Front National, les gens vous disent, mais oui, mais bon, ils sont tous pareils. Alors, évidemment, le Front National et ce qu'ils proposent et ce qu'ils promettent est bien plus grave que ce qui est en train de se faire là maintenant, qui est déjà très grave. Mais il faut, pour moi, bien comprendre la lassitude que peut avoir la population quand on lui parle d'aller barrer, de se lever pour aller barrer, sans jamais lui parler de ses problèmes, de ses prérogatives et de comment elle peut améliorer son sort, améliorer sa vie. Voilà, donc c'est le message en tout cas qu'on a voulu porter dans cette campagne. C'est très peu de temps. Euh, on pense que beaucoup de... On ne sait pas si, ce que les résultats peuvent donner, mais il nous semble que c'est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire qu'on soit nombreux. Alors nous, à notre classe politique, on s'est dit qu'il faut prendre nos responsabilités. On avait déjà pris nos responsabilités quand Marine Le Pen était venue en 2021 de faire une manifestation pour l'empêcher de s'exprimer. Et tout son week-end, on a été là. Elle a dû annuler les déplacements. Elle est repartie sans passer par la Martinique. Et la dernière fois que Jordan Bardella est venu, les médias ont parlé d'une réunion salle comble, sans dire qu'un mois avant, une quarantaine d'agriculteurs avaient été emmenés en voyage par Audito Lassi, que ils ont donné 3 points différents de salle pour qu'on ne sache pas comment arriver à la salle. Donc, c'était déjà des affiliés, c'est pas la population qui venait entendre Jordan Bardella, c'était des gens qu'on avait déjà travaillé au corps avec des cadeaux, entre guillemets, qui étaient assises là à écouter Jordan Bardella. Donc, c'était pas du tout un succès. Une espèce de manipulation des images. Mais en tout cas, nous, à notre niveau, tant qu'on peut faire en sorte que dans l'espace public, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Rodi Tolassi, ne soit pas là, on le fait. On arrache les affiches, on les tag, on fait ce qu'on peut faire en tout cas. Et il nous semble qu'il faut que tout le monde ait ce discours-là et n'ait pas peur de d'entendre les critiques parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi une grande majorité qui est silencieuse, qui a encore des valeurs, mais si derrière il n'y a pas des relais d'opinion populaires qui portent ce message-là, que c'est mortifère de voter contre soi-même et de donner à des gens qui nourrissent la haine, euh, on va pas y arriver. Et surtout faire comprendre le danger. Chaque fois, je prends l'exemple du voile. En 2004, Nicolas Sarkozy fait voter la loi contre le voile à l'école. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les débats, c'était de savoir si les grands frères ou les papas n'empêchaient pas ces petites filles ou ces jeunes filles d'aller à l'école avec le voile. C'était ça la discussion. C'était la 27e préoccupation des enseignants d'après les sondages de cette année-là. Donc, ce n'était pas un problème majeur dans les classes, le voile. C'était très peu de personnes qui avaient... Et la question, c'était comment on réagit par rapport à ces jeunes filles. Ça lui a servi de marchepied pour devenir président. Ça lui a servi avec le carchériser les cités. On se souvient de tout ça. C'est un outil pour lui pour arriver au pouvoir. 20 ans plus tard, on arrache le voile des femmes, on crache sur elles. Ça veut dire que cette haine-là, elle n'est jamais étanchée. Jamais. Et donc, comme on est parti là aujourd'hui, ça va continuer de mal en pis. Et donc, il faut absolument que nous réagissions pour nous organiser. Merci de m'avoir écouté.